Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Osez parler avec vous, Marie-André Cadet. Je vous salue, je vous dis, je suis contente d'être avec vous et ce soir, nous allons parler d'un thème spécial qui demande à chaque personne qui vit de savoir exactement à qui le placer, entre les mains de qui le placer. Si on fait un petit retour sur la dernière fois, les deux dernières émissions, nous avons parlé de la gratitude, de la bienveillance. Et dimanche dernier, nous allons parler d'être une source de bénédiction pour soi, pour sa communauté, une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Ce soir, nous allons parler de confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Si nous voyons, la confiance est définie avec de longs termes, ou du moins des définitions psychologiques, des définitions philosophiques, des définitions qui n'en finissent pas. Mais ce soir, nous allons choisir, nous allons prendre deux définitions, ou du moins travailler avec deux définitions. La confiance, c'est se fier à quelqu'un. C'est de remettre entre les mains de quelqu'un ce qu'on a de plus précieux. C'est de s'abandonner. C'est de s'abandonner à quelqu'un, c'est de s'abandonner avec bienveillance, c'est de s'abandonner, c'est de se laisser aller. La confiance, c'est pouvoir ne plus se soucier de certaines choses et de remettre entre les mains d'un Dieu créateur, entre les mains de quelqu'un, mais plus spécifiquement ce soir, nous allons voir la confiance en ce Dieu créateur. La confiance est aussi une vertu dans la vie du chrétien. La confiance permet de garder une dévotion quotidienne. La confiance permet aussi de développer une relation d'intimité avec son Créateur. La confiance permet de garder une dévotion à sa divinité, une dévotion envers son Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel est comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Qu'est-ce que la confiance nous permet de faire? La confiance nous permet de regarder à Dieu dans les moments les plus difficiles. Avoir confiance nous permet de vivre avec patience, de supporter même les moments les plus difficiles et d'attendre. On attend auprès de celui qui est capable de te retirer dans les moments difficiles. Dans le psaume 37, il nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, les versets 5, je veux dire. Dans Proverbe 3, verset 5, nous demande de nous appuyer sur ce Dieu et ne pas nous confier de notre savoir, de ce que l'on a appris, de ce que l'on est, de nos diplômes, de nos certificats, de tout ce qu'on pourrait dire, oh, j'ai le savoir, je suis capable de m'ôter, de transformer, de déformer. Non, c'est de se remettre entre les mains de ce Dieu. Ce Dieu qui te demande de lui recommander ton sort et lui, il va agir pour toi. Avoir confiance en Dieu, c'est rejeter le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est quand les moments difficiles arrivent et tu ne sais vraiment pas quoi faire et comment faire, à qui crier, à qui aller. Puis tu dis, quand je suis dans la crainte, je me confie en l'Éternel.
Le psaume 56, les versets premiers. Ça nous donne l'assurance de rester attaché à ce Dieu. L'assurance que quand tout va mal, quand je ne comprends rien, quand je ne sais pas à qui crier, à qui aller, mais je sais, il y a quelqu'un, quand je l'appelle, qui viendra et qui va agir pour moi et qui va m'aider à sortir dans les difficultés que je me retrouve. Avoir confiance en Dieu nous permet d'expérimenter son bras puissant. Quand dans les moments où on ne s'attendait pas, les flots arrivent dans votre vie. Les enfants, le mari, le mariage, le travail, quand tout s'écroule autour, quand tout s'écroule autour de nous, la personne à qui t'adresses-tu? À qui allez-vous, à qui vous allez vous plaindre? À qui vous allez interpeller? Qui vous allez prendre le temps de t'asseoir et de vous asseoir et dire, je ne suis plus capable. Recommande ton sort à l'Éternel. Remets-lui tout ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Et lui, il va agir pour toi. Il va agir pour vous. Il va agir pour nous. Et il agira pour moi aussi. Avoir confiance nous permet de vivre les promesses de Dieu. Avoir confiance en Dieu nous permet de vivre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Et pour que ces promesses se réalisent dans votre vie, il faut les croire. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire qu'il est capable. Il faut croire que tout ce qu'il dit, il va les réaliser certainement. Ce n'est pas l'heure que tu t'es fixé. Ce n'est pas l'heure que je me suis fixé. Ce n'est pas le moment où nous le voulons. Mais c'est autant que Dieu le veut, autant voulu, Dieu répond et il répondra encore. Avoir confiance peut faire jaillir la lumière là où les ténèbres étaient rois, là où les ténèbres régnaient. Car la confiance en Dieu nous permet de mettre la lumière dans les moments difficiles. Lorsque le mal arrive, dès qu'on a confiance, on y croit, le bien va s'arriver certainement. Quand tout va mal, il faut savoir à qui se fier. Il faut savoir en qui vous placez votre confiance. Arrêtez de placer votre confiance dans les amis, dans votre mari, dans vos enfants, dans tout ce qui vous entoure, le travail, la voiture, les ci, les ça. Mais la meilleure personne en qui vous devez placer votre confiance, c'est Dieu. Car c'est lui qui délivre de toutes les difficultés. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Pour expérimenter la confiance, pour expérimenter Dieu dans toute sa grandeur et sa splendeur, il faut savoir reconnaître son amour. L'amour de Dieu pour vous va vous aider à lui faire encore plus de confiance. L'amour donne confiance et Dieu est le plus grand exemple d'amour que vous et moi nous pouvons avoir car il nous aime d'un amour incommensurable. Pour développer cet amour, il faut aller à la source. Quelle est la source qui peut t'aider à développer cet amour? Où peux-tu trouver l'engrais, la semence nécessaire pour permettre à la confiance de bien se développer? Afin que tu puisses dire, ma confiance est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et à chaque minute, il donne des fruits à sa saison parce qu'il est planté vraiment dans la bonne direction, dans la vraie source. Elle est en train de se puiser. Cet amour
que Dieu témoigne, que tu comprends cet amour et tout ce qui va t'aider à développer cet amour, à grandir la confiance, c'est l'étude de la parole. La Bible est le vrai soutien pour vous et pour moi, pour nous guider à croire, à faire confiance, à développer une vie personnelle, une vie d'intimité, mais surtout, elle est la base même de la confiance en Dieu. Pour connaître l'amour de Dieu, il faut développer l'amour en sa parole. Pour connaître l'amour de Dieu, il faut lire sa parole. Pour avoir la confiance inébranlable dans les moments difficiles, il faut lire la parole. La parole de Dieu nous permet d'approfondir notre confiance en Dieu. Elle éloigne de nous le doute et nous permet de voir la lumière au fond du tunnel. Quand vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait grandir votre confiance. Quand vous lisez la parole, Dieu vous aide à développer une confiance inébranlable en lui. Et toutes les difficultés, vous allez les surmonter. Non pas parce que par votre petite personne, non, parce que ton Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu te dit, ceux qui se confient en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Dans les bons comme dans les mauvais jours, vous serez affermis par ton Dieu. Dieu vous aime. Il vous attend. Il veut que vous lui faites confiance. Alors ce soir, la confiance en Dieu donne la gratitude. Si vous voulez être une source de bénédiction, il faut développer cet amour. Si vous voulez être une source de bénédiction, il faut développer la confiance en Dieu. L'amour de Dieu est puissant. Et l'amour puissant donne une confiance ferme, assurable et assurée en Dieu et en Dieu seul. Ce soir, regardez autour de vous. Regardez à l'intérieur de vous. En qui placez-vous votre confiance? Si vous voulez être vraiment une source de bénédiction, si vous voulez être vraiment une source de gratitude, pour que vous soyez une source de bénédiction, vivre en gratitude, il faut avoir confiance. Et tout ce qui va vous aider à avoir cette confiance, c'est l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit. Alors, on va se voir à Oser parler avec vous, Marie-André Cadet. Bonne soirée et soyez confiants, car la confiance est une vertu pour tous les chrétiens. Bonne soirée à vous.